La séraphinite est une variété de clinochlore. C'est le nom scientifique de ce minéral. Et ce nom, en fait, vient du grec klino, qui veut dire incliné, et chloros, qui signifie vert. Et ceci est un rapport d'abord avec l'axe optique de la pierre, qui n'est pas symétrique, il n'y a pas d'axe de symétrie, et ensuite la couleur de ce minéral, qui est d'un vert gris. La séraphinite a été découverte en 1851. Mais en fait, le terme séraphinite est apparu beaucoup plus tard, dans les années 95-96. Et il fait référence à séraphins, qui sont ces créatures célestes ailées, qui ont 3 paires d'ailes, et ces séraphins appartiennent à la plus haute hiérarchie des anges que l'on trouve dans la Bible autour du trône de Dieu. Ensuite, d'un point de vue minéralogique, la séraphinite appartient à la famille des chlorites. Son système cristallin, parmi les 7 systèmes cristallins répertoriés, est le système monoclinique qui, lui, a très peu d'axes de symétrie, contrairement à d'autres systèmes. Sa couleur est vert foncé, un vert gris, avec des faisceaux argentés qui ressemblent un petit peu à la structure d'une plume. Et ces faisceaux argentés sont dus à des inclusions de mica. La séraphinite est une pierre relativement tendre, même on peut dire très tendre, puisque sa dureté est de 2 à 2,5 sur l'échelle de Mohs, qui va jusqu'à 10. Donc c'est une pierre très tendre. Elle appartient à la catégorie des silicates, plus exactement des phyllosilicates, dont le réseau cristallin, et ça c'est intéressant, forme des couches de forte cohésion qui sont très homogènes. Et ces couches créent en quelque sorte une protection. Et là, on retrouve l'effet de protection qui est attribué aux séraphins. Alors, au niveau de l'énergie de la pierre, son effet subtil est de protéger des effets de la séparation ressentie avec la source. Nous ressentons cette séparation avec notre origine, avec l'unité, et cette sensation de séparation, d'unité perdue, fait que, en fait, nous cherchons à combler ce manque. Et on cherche à le combler par quelque chose d'extérieur, que ce soit une substance, comme le sucre, l'alcool, la drogue, que ce soit une personne, par exemple dans une relation affective, ou même dans une relation d'autorité. On cherche par la relation à combler ce manque, cette coupure que l'on ressent. Et c'est ça qui va créer ce qu'on appelle une addiction. Donc la séraphinite est une pierre de libération des addictions. Si on veut préciser un peu ce qu'est une addiction par rapport à la dépendance, on peut dire que l'addiction est une dépendance qui n'est pas assumée. De nombreuses dépendances sont en relation avec le centre du cœur, le 4e chakra, qui est au centre de la poitrine, au centre du sternum. Et la dépendance est en fait liée au besoin d'amour et au besoin de reconnaissance le plus souvent. Alors nous avons ici des séraphinites sous différentes formes, en forme de galets polis, de grandes dimensions ou de plus petites dimensions, et en forme de pendentifs. Alors, la séraphinite étant une pierre de cœur, évidemment, ces pendentifs sont tout à fait utiles, tout à fait pratiques pour la porter avec un cordon ou avec une chaîne au niveau du chakra du cœur. Si on utilise un galet, à ce moment-là, on va poser la pierre sur le chakra du cœur, au centre de la poitrine, quand on est en position allongée, par exemple, lors d'un exercice de méditation ou un exercice sur les chakras. Ce que je n'ai pas dit, c'est l'origine de cette pierre. La séraphinite vient de Russie, près du lac Baïkal, qui est un lac immense situé près de la Sibérie. Je vous ai dit en revanche que c'était une pierre
très tendre, et de ce fait, tendre et fragile d'ailleurs, et de ce fait, au début, quand elle est apparue sur le marché, les Russes n'avaient pas trouvé le moyen de la travailler. Donc elle se présentait uniquement sous forme de tranches, car par cette méthode, la pierre, évidemment, tenait de façon plus compacte. Elle ne se désagrégeait pas. Et ensuite, fort heureusement, ils ont trouvé le moyen de la travailler, de la rouler et de faire des magnifiques galets. Donc je vais vous présenter maintenant ces tranches telles qu'elles étaient à l'origine quand la pierre a été introduite en Occident. Alors nous avons ici donc deux tranches de séraphinite. Ce sont au départ des agrégats, des formes de boules irrégulières. Et on voit ici la structure brute de la pierre, ces petites fibres qui sont très fragiles. Donc là, la pierre a été sciée, mais elle n'a pas été polie. Regardez la différence avec le polissage. Là, évidemment, non seulement d'un point de vue esthétique, on voit les reflets, la brillance et la beauté de la pierre, mais en même temps, d'un point de vue énergétique, son énergie est beaucoup plus disponible. Et de plus, le polissage, le fait de travailler la pierre, va la consolider, elle pourra être manipulée, elle ne sera plus aussi fragile. Donc le polissage a vraiment, pour ce type de pierre, un très grand intérêt. Alors, je vous disais tout à l'heure que la dépendance était souvent liée aux besoins d'amour et de reconnaissance. Mais le problème qui se pose, c'est qu'en étant dépendant d'une source extérieure de réconfort, en fait, on se coupe encore plus de notre propre source d'amour. Et la séraphinite va agir en ouvrant un passage, en créant une brèche, à travers nos propres barrières. Et ainsi, elle va élargir notre capacité d'amour, notre capacité à aimer. C'est donc une pierre de libération du cœur. Et la première étape de cette libération, c'est bien entendu l'acceptation de soi, l'acceptation également de cette dépendance. Le refus de la dépendance conduit en fait à une addiction qui devient névrotique. Et la séraphinite va aider à dépasser nos limites dans la relation aux autres, dans la relation à notre environnement et dans la relation aux événements de notre vie, pour nous permettre d'accéder à un amour de plus en plus large et finalement qui est illimité. Nous avons vu tout à l'heure que la séraphinite pouvait être portée en pendentif au niveau du chakra du cœur, mais elle peut être également utilisée en programmation. Donc je vais maintenant vous montrer comment faire un petit programme très simple pour se libérer d'une dépendance. Alors nous avons ici le cristal de roche, un petit prisme en cristal de roche qui est l'organe central de ce programme. C'est lui qui va mémoriser, enregistrer la demande. Ensuite, nous plaçons devant le cristal la première information, ce petit galet de séraphinite qui indique qu'on souhaite se libérer de quelque chose, une dépendance. Et ensuite, nous indiquons par une deuxième pierre, ici du quartz rose, de quelle dépendance on veut se libérer. Dans ce cas, avec le quartz rose, ça serait une dépendance affective. Une fois qu'on a mis en place ce programme, il suffit d'entretenir un contact régulier de quelques minutes, comme une méditation, une présence, en s'imprégnant de l'énergie de ce programme. Et il va agir au niveau des structures inconscientes. Alors, si on souhaitait se libérer, par exemple, d'une dépendance à une substance alimentaire, à l'alcool, on pourrait utiliser, à la place du quartz rose, une améthyste. Si c'était se libérer de la cigarette, du fait de fumer, on utiliserait, par exemple, du quartz enfumé. Donc, selon le type de dépendance, la deuxième pierre choisie sera en rapport, bien sûr, avec cette dépendance. En conclusion, quel est le message de la séraphinite? C'est le message suivant. La liberté est le fruit de l'amour, du véritable amour qui est illimité.
Alors par ailleurs, la séraphinite aide à libérer des énergies qui ne sont plus nécessaires, qui nous sont plus utiles, en particulier au niveau émotionnel. Et on peut dire pour conclure qu'au niveau physique, elle est également reconnue pour son énergie de régénération au niveau cellulaire, ainsi que pour son soutien énergétique au niveau du cœur et des poumons. Voilà donc pour la séraphinite.